Le modèle OSI, pour Open Systems Interconnection, est un cadre conceptuel qui décrit les différentes étapes de la communication entre deux systèmes informatiques. Composé de 7 couches, chacune ayant une fonction spécifique, ce modèle est essentiel pour comprendre le fonctionnement des réseaux et le rôle de chaque élément dans la transmission des données. Imaginez 2 personnes communiquant par téléphone. Le modèle OSI décompose cette communication en étapes distinctes, de la connexion physique du téléphone à la conversation elle-même. Chaque couche du modèle OSI interagit avec les couches adjacentes, fournissant des services à la couche supérieure et utilisant les services de la couche inférieure. Ce modèle standardisé permet aux différents équipements et logiciels de communiquer entre eux, indépendamment de leur marque ou de leur conception. La couche physique est la couche la plus basse du modèle OSI. Elle est responsable de la transmission des données brutes, sous forme de signaux électriques ou optiques, sur un support physique. Les câbles, les connecteurs, les cartes réseau et les répéteurs sont des exemples de composants de la couche physique. Prenons l'exemple d'un câble Ethernet. La couche physique définit ses caractéristiques, comme le type de connecteur, le nombre de fils et la vitesse de transmission des données. Autre exemple, le Wi-Fi. La couche physique définit les fréquences radio utilisées pour la transmission des données ainsi que la puissance du signal. Le contenu des données importe peu à la couche physique. Son rôle se limite à les transmettre sous forme de signaux physiques. La couche liaison de données est responsable de la transmission fiable des données sur un segment de réseau local. Elle transforme les données brutes de la couche physique en trame, en ajoutant des informations d'adressage et de contrôle d'erreur. Les commutateurs réseau, ou switch, et les cartes réseau opèrent à cette couche. Chaque appareil sur un réseau local possède une adresse MAC pour Media Access Control, qui est une adresse physique unique. La couche liaison de données utilise cette adresse pour identifier l'expéditeur et le destinataire des trames. Elle gère également le contrôle d'accès au support, ou MAC, qui permet à plusieurs appareils de partager le même support physique sans interférence. La couche réseau est responsable du routage des paquets de données entre différents réseaux. Elle utilise des adresses logiques, appelées adresses IP pour Internet Protocol, afin d'identifier les appareils sur un réseau. Les routeurs sont des équipements clés de la couche réseau. Ils examinent l'adresse IP de destination de chaque paquet et le transmettent au réseau suivant sur le chemin optimal. La couche réseau gère également la fragmentation et le réassemblage des paquets, si nécessaire, pour les adapter à la taille maximale de trame du réseau. 5e section. Couche 4. Transport, gestion fiable des données. Cette couche est essentielle pour garantir que les données envoyées d'une application à une autre arrivent de manière fiable et ordonnée. La couche transport est responsable de la transmission fiable des données entre les applications sur des hôtes différents. Elle joue un rôle crucial dans la communication réseau en assurant que les données sont correctement segmentées et réassemblées. Elle assure la segmentation des données, le contrôle de flux et la correction d'erreurs. Cela signifie qu'elle divise les données en paquets plus petits, les envoie, puis les réassemble à la destination. 2 protocoles importants de la couche transport sont TCP, Transmission Control Protocol, et UDP, User Datagram Protocol. Ces protocoles déterminent comment les données sont envoyées et reçues sur le réseau. TCP est un protocole orienté connexion qui garantit la livraison fiable des données. Il établit une connexion avant de commencer la transmission, assurant ainsi que chaque paquet de données arrive à destination. Il est utilisé pour les applications qui nécessitent une transmission sans erreur, comme le transfert de fichiers et la navigation web. Par exemple, lorsque vous téléchargez un fichier ou visitez un site web, TCP s'assure que toutes les données arrivent correctement. UDP est un protocole non connecté qui n'offre aucune garantie de livraison. Contrairement à TCP, il n'établit pas de connexion préalable et envoie les paquets de données sans attendre de confirmation. Il est utilisé pour les applications qui privilégient la vitesse à la fiabilité, comme la diffusion en continu et les jeux vidéo. Dans ces cas, la rapidité de transmission est plus importante que la correction des erreurs. La couche transport utilise des numéros de port pour identifier les applications sur un hôte. Chaque application se voit attribuer un numéro de port unique, permettant ainsi une communication efficace et organisée entre les différents services. 6e section, couche 5, session.
Gestion des dialogues entre applications. La couche session est responsable de l'établissement, de la gestion et de la terminaison des sessions de communication entre les applications. Elle permet aux applications de s'identifier mutuellement, de synchroniser leurs échanges et de gérer la reprise sur incident. Par exemple, la couche session est utilisée pour gérer les sessions de jeux vidéo en ligne, les appels vidéo et les transferts de fichiers interrompus puis repris. Elle peut également fournir des services de sécurité comme l'authentification et le chiffrement. 7e section, couche 6, présentation. Assurer la compatibilité des données. La couche présentation est responsable de la représentation des données pour l'application. Elle assure la conversion des formats de données, le chiffrement et la compression. Par exemple, la couche présentation peut convertir un fichier texte d'un encodage de caractères à un autre, ou compresser un fichier image pour réduire sa taille. Elle permet aux applications de communiquer entre elles, même si elles utilisent des formats de données différents. 8e section, couche 7. Application, interface avec l'utilisateur. La couche application est la couche la plus haute du modèle OSI. Elle fournit l'interface entre les applications utilisateurs et le réseau. C'est à cette couche que se situent les protocoles et les services que les utilisateurs utilisent directement, comme le courrier électronique, SMTP, IMAP, la navigation web, HTTP, le transfert de fichiers, FTP, et la messagerie instantanée, XMPP. La couche application ne se soucie pas des détails de la transmission des données. Elle se contente d'utiliser les services des couches inférieures pour envoyer et recevoir des données. 9e section, interaction entre les couches, un balai coordonné. Dans cette section, nous allons explorer en détail comment les différentes couches du modèle OSI interagissent pour permettre la communication sur un réseau. Pour illustrer les interactions entre les couches OSI, prenons l'exemple d'un utilisateur qui envoie un email. Ce processus, bien que simple en apparence, implique une coordination complexe entre plusieurs couches. Premièrement, au niveau de la couche application, le client de messagerie utilise le protocole SMTP pour envoyer l'email au serveur SMTP. Cette couche gère les applications réseau et leurs protocoles. Deuxièmement, la couche présentation formate l'email, en ajoutant des en-têtes et en convertissant le texte dans le bon encodage. Elle assure également la compression et le chiffrement des données si nécessaire. Troisièmement, la couche session établit une session avec le serveur SMTP. Cette couche gère les connexions et maintient la communication ouverte entre les deux points. Quatrièmement, la couche transport segmente l'email en paquets et utilise TCP pour assurer une transmission fiable. Elle garantit également que les paquets arrivent dans le bon ordre et sans erreur. Cinquièmement, la couche réseau ajoute les adresses IP source et destination aux paquets. Cette couche est responsable de l'acheminement des paquets à travers le réseau. Sixièmement, la couche liaison de données ajoute les adresses MAC source et destination aux trames. Elle assure également la détection et la correction des erreurs au niveau des trames. Septièmement, la couche physique transmet les trames sous forme de signaux électriques sur le câble réseau. Cette couche gère les aspects matériels de la transmission des données. Le processus est inversé à la réception, chaque couche effectuant l'opération inverse pour remonter jusqu'à l'application destinataire. Ainsi, l'email est reconstitué et présenté à l'utilisateur final, complétant ainsi ce balai coordonné des couches OSI. 10e section. Application dans le monde réel, du web aux jeux vidéo. Dans cette section, nous allons explorer comment le modèle OSI est appliqué dans divers domaines technologiques que nous utilisons quotidiennement. Le modèle OSI est utilisé dans de nombreuses applications du monde réel, notamment la navigation web, HTTP, couche application, qui utilise TCP, couche transport, pour la transmission fiable des pages web et IP, couche réseau, qui assure le routage des paquets. Chaque fois que vous chargez une page web, ces couches travaillent ensemble pour garantir que les données arrivent correctement et rapidement. Le courrier électronique, SMTP, couche application, qui utilise TCP, couche transport, pour la transmission des emails. Lorsque vous envoyez un email, il passe par plusieurs serveurs et utilise ces protocoles pour s'assurer que votre message arrive à destination sans erreur. Le transfert de fichiers, FTP, couche application, qui utilise TCP, couche transport, pour le transfert fiable des fichiers. Que ce soit pour des documents personnels ou des fichiers professionnels, FTP garantit que les données sont transférées de manière sécurisée et complète.
Les jeux vidéo en ligne qui utilisent souvent UDP, couche transport, pour la transmission rapide des données, même si certaines données peuvent être perdues. Dans les jeux en ligne, la rapidité est cruciale, et UDP permet de minimiser les délais, offrant une expérience de jeu fluide. La voix sur IP, VoIP, ou les appels utilisent des protocoles comme SIP, couche application, et RTP, couche transport, pour la transmission de la voix sur IP. Cela permet des appels vocaux clairs et fiables sur Internet, remplaçant les lignes téléphoniques traditionnelles par une technologie plus avancée et flexible. 11e section, conclusion, OSI, un cadre essentiel pour la mise en réseau. Le modèle OSI est un cadre conceptuel essentiel pour comprendre le fonctionnement des réseaux. Il décompose la communication en 7 couches distinctes, chacune ayant une fonction spécifique. Bien que tous les protocoles réseau ne suivent pas strictement le modèle OSI, il reste un outil précieux pour analyser les réseaux, dépanner les problèmes et concevoir de nouvelles technologies. En comprenant le rôle de chaque couche et leurs interactions, les professionnels de l'informatique peuvent mieux appréhender les défis de la communication réseau et développer des solutions efficaces.